Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 865 de l'After Zappimage. On va débuter avec cette date importante dans la carrière de Cristiano Ronaldo. C'était il y a exactement 5 ans, jour pour jour, CR7 qui remportait son 5e ballon d'or et qui revenait donc à égalité avec Léo Messi. Autre date importante qui va certainement raviver de très bons souvenirs du côté des supporters de l'Olympique de Marseille. Il y a quasiment 9 ans, jour pour jour, le 6 décembre 2011, l'OM se déplaçait du côté de Dortmund pour jouer la dernière journée de la phase de groupe de Ligue des Champions et Marseille était mené 2-1 à la 85e minute avant qu'André Ayew n'égalise et puis que Mathieu Valbuena n'offre la qualification à l'OM à la 88e minute d'une frappe magnifique après un travail individuel somptueux de Mathieu Valbuena. L'OM se qualifiait donc pour les 8e de finale de la Champions League il y a 9 ans, jour pour jour. Regardez d'ailleurs la célébration de Mathieu Valbuena qui arrive en glissant sur les genoux dans les bras de Loïc Rémy. Tout ça devant les yeux de Jürgen Klopp. On poursuit avec une autre info du côté de l'Olympique de Marseille. Le journal L'Équipe annonce que sauf retournement de situation, Jordan Amavi ne prolongera pas son contrat avec l'OM et devrait quitter Marseille normalement gratuitement l'été prochain. On poursuit avec les résultats du multiplex de la veille en Ligue 1. Dijon-Saint-Etienne 0-0, Bordeaux-Brest 1-0 avec encore une fois un beau match d'Athème Ben Arfa, une victoire pour Angers face à Lorient 2-0 et la victoire de Strasbourg du côté de Nantes sur le score de 4-0. Petite info sur le match des Angevins, bonne opération pour le SCO qui enchaîne avec sa victoire de la semaine dernière à Lens. En revanche, le bémol pour les Angevins, c'est la blessure de Sofiane Bouffal, sorti sur civière. Il est touché au niveau des ischio-jambiers. D'après l'entraîneur angevin Stéphane Moulin, il ne devrait pas revenir avant l'année prochaine. Autre résultat hier en Ligue 1, la victoire convaincante de l'Olympique Lyonnais du côté de Saint-Symphorien à Metz. Lyon s'impose sur le score de 3-1, très bonne opération au niveau du classement pour l'OL qui continue en plus sur sa très belle série en Ligue 1, une victoire maîtrisée avec vraiment du beau jeu, de très belles séquences du côté de l'Olympique Lyonnais. Les buteurs Depay et Toko Ekambi qui inscrit un doublé. Du côté de Metz, c'est Farid Boulaya qui a marqué, lui qui aurait peut-être pu changer le cours du match en inscrivant son penalty en tout début de match, penalty brillamment arrêté par Anthony Lopez. Une statistique sur Karl Toko Ekambi qui est monstrueux sur ses 5 derniers matchs avec l'Olympique Lyonnais, c'est 7 buts et 4 passes décisives, tout va bien pour l'OL. Les buteurs ont retrouvé la confiance après un début de saison très compliqué. Au milieu de terrain, on a l'impression qu'il y a vraiment des automatismes qui sont en train de se créer avec des joueurs de grande qualité. Oussem Aouar, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, ça a très bien fonctionné hier. La défense qui semble plutôt solide, donc il y a vraiment de très bons signaux du côté de l'Olympique Lyonnais. À noter la prestation dont on vient de parler, de Lucas Paqueta qui a réalisé hier un super match. C'est un joueur de très grande qualité, international brésilien. Il est passé par le Milan, donc évidemment là il est en train de retrouver de très bonnes sensations avec l'OL. Très bon joueur au niveau de la récupération des ballons, de la projection vers l'avant, très doué techniquement, intelligence aussi sur le positionnement tactique, donc vraiment un joueur complet qui fait beaucoup de bien à l'Olympique Lyonnais. Une déclaration de Tino Kadewere qui nous dit: Benzema c'est l'un de mes joueurs préférés, je le regardais souvent étant plus jeune, je le suis de partout sur les réseaux sociaux pour voir comment il vit, comment il s'entraîne. Pour être honnête, c'est l'une des grandes raisons de ma signature du côté de Lyon. Donc Benzema qui a aidé Tino Kadewere dans son choix. Le petit bémol de la soirée lyonnaise, c'est en toute fin de match, dans le temps additionnel, expulsion de Ryan Cherki à l'âge de 17 ans et 111 jours. Ryan Cherki devient le plus jeune joueur à recevoir un carton rouge dans l'histoire de la Ligue 1. Sincèrement, c'est une expulsion très sévère pour Cherki. C'est un geste totalement involontaire que son pied arrive sur le genou d'Oukidja. Évidemment, ça doit faire mal. On l'a entendu se tordre de douleur, le gardien messin, mais c'est totalement involontaire et le rouge, je pense, est disproportionné pour ce genre de situation. On poursuit du côté de Rennes avec une déclaration de Benjamin Bourigeaud après la défaite des Bretons face à Lens samedi. Il nous dit: on n'a rien fait aujourd'hui, il faut arrêter de se mentir, il faut se sortir les doigts du cul. On s'est fait niquer aujourd'hui, retourner chez nous, soulever dans tous les duels. Ensuite, du côté de Lille, la victoire dans ce duel aussi de haut de tableau entre Lille et Monaco, la victoire des nordistes 2-1 face à l'AS Monaco. Un but encore une fois pour Jonathan David qui est en train vraiment de trouver la régularité depuis quelques semaines. Un nouveau but aussi pour Youssouf Yazice du côté de Monaco, c'est Pellegrini qui a marqué en toute fin de match. Victoire quand même plutôt méritée des nordistes avec encore une fois une prestation collective aboutie des hommes de Christophe Galtier. À noter les statistiques de Benjamin André
Le milieu de terrain lillois qui est devenu le premier joueur à remporter 2500 duels en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition, donc depuis 2006-2007. Il totalise aussi le plus grand nombre de duels gagnés pour un même joueur dans l'élite sur 4 des 8 dernières saisons. Donc c'est quand même quelqu'un de très important au milieu de terrain, Benjamin André. C'est une super recrue évidemment pour le LOSC. Benjamin André, c'est quelqu'un qui a vraiment la grinta, qui ne lâche rien, qui est très très bon dans les duels. Ses statistiques le prouvent. C'est un joueur exemplaire, Benjamin André. Quelques petites infos du côté du Paris Saint-Germain, c'est officiel. Le PSG vient d'annoncer la résiliation du contrat de Jessé Rodriguez. Jessé, depuis son arrivée avec le PSG en 2016, déjà 4 ans quand même qu'il était du côté de Paris, c'est seulement 18 matchs joués, 390 minutes, 2 buts marqués. Il a été à de nombreuses fois prêté du côté de Las Palmas, Stoke, le Betis ou encore le Sporting Portugal. Ensuite, on a une déclaration de David Beckham qui nous parle de Mbappé. Il nous dit: j'aurais aimé être encore joueur à l'heure actuelle car jouer avec un attaquant comme Kylian, ça aurait été un rêve pour moi. Autre déclaration sur Mbappé, c'est celle de Neymar. Il nous dit: avec Kylian, on est comme des frères, c'est un peu comme si j'étais son frère aîné. Quand on doit lui tirer les oreilles, le recadrer, tout le monde me demande de le faire. On continue avec une déclaration de Leonardo qui nous dit sur cette qualification pour les 8e et ce match face à Başakşehir, il nous reste un match, ce n'est pas fini, on n'est pas encore qualifié, on a déjà vu que tout peut arriver en dernière journée de phase de groupe, on reste concentré, on fait notre jeu et ça se sent qu'on est là. En tout cas, il n'y a pas eu de décompression du côté de Montpellier. Normalement, il n'y aurait pas de décompression pour le PSG face à Başakşehir. Les cadres ont été quand même laissés au repos pour ce match, donc à moins d'une catastrophe, le PSG devrait quand même arriver à s'imposer normalement plutôt facilement face aux Turcs. Ensuite, une petite info qui concerne Thomas Tuchel. D'après le quotidien Le Parisien, Thomas Tuchel n'envisage plus d'étendre son contrat avec le Paris Saint-Germain, même en cas de proposition du board parisien. Du côté de Mediapro, sans surprise, la Ligue 1 n'a pas reçu le 3e versement de la saison attendue avant le 5 décembre de la part de Mediapro. Environ donc 350 millions d'euros qui n'ont pas été payés. C'est dramatique évidemment pour les clubs professionnels de football, cet épisode Mediapro. Une petite info du côté du Real Madrid qui concerne Federico Valverde. Il est proche de faire son retour. Il s'est exercé hier de manière individuelle. Sa récupération avance. L'objectif du Real, c'est qu'il soit remis à 100% pour le début d'année 2021. Ensuite, une info qui concerne Lucas Vazquez. Manchester United s'intéresse de près à Lucas Vazquez, dont le contrat prend fin au mois de juin 2021. Les Red Devils seraient d'ailleurs prêts à mettre 15 millions d'euros pour recruter l'Espagnol lors du prochain mercato hivernal. Affaire à suivre, parce que Zinedine Zidane avait annoncé il y a une quinzaine de jours qu'il aimerait tout simplement que Lucas Vazquez continue du côté de Madrid et qu'il puisse prolonger son contrat. Du côté du FC Barcelone, petite info qui concerne Ousmane Dembélé. Mauvaise nouvelle pour Dembouz. Il s'est blessé ce week-end face à Cadix. Les examens réalisés sur Ousmane Dembélé ont confirmé une élongation au niveau des ischio-jambiers de la cuisse droite. La durée de son absence dépendra de l'évolution de sa blessure. On parle de 2 à 3 semaines. Certains sont un petit peu plus alarmistes et parlent déjà d'1 mois d'absence pour Ousmane Dembélé. Donc affaire à suivre en tout cas. Coup dur pour les Catalans et pour Dembélé qui faisait de bonnes choses depuis quelques semaines. Une déclaration de Lewandowski sur Léo Messi. Il nous dit: c'est un très grand joueur, l'un des plus grands de l'histoire du football. Peut-être que vous devez attendre 100 ans avant de voir quelqu'un comme lui qui naisse de nouveau. Avec ce qu'il a déjà fait, il sera et il est à l'heure actuelle l'un des plus grands de toute l'histoire. Direction l'Angleterre maintenant avec la victoire des Reds de Liverpool qui s'impose 4-0 face à Wolverhampton. Des Reds très efficaces hier du côté d'Anfield. Les buteurs Salah, Wijnaldum, Joel Matip et Nelson Semedo qui marquent contre son camp. Les 20-25 premières minutes étaient assez équilibrées. Malheureusement, Connor Cody a fait une très grossière erreur défensive qui a offert le but à Mohamed Salah, et à partir de là, c'était très très compliqué pour les Wolves. D'ailleurs, pour Mohamed Salah, c'était son 84e but en Première Ligue en 131 matchs joués. Ronaldo, pour ses 84 buts en Première Ligue, il a dû attendre 196 matchs joués. Évidemment, ce sont deux époques
époques différentes entre Cristiano qui était au tout début de sa carrière du côté de Manchester et Mohamed Salah qui est quand même à maturité du côté de Liverpool. Le petit message de soutien des Wolves pour Raúl Jiménez qui a été très gravement blessé la semaine dernière. Tous les joueurs des Wolves sont entrés sur la pelouse pour s'échauffer avec un maillot floqué Raúl. Direction le nord de Londres maintenant avec le derby entre Tottenham et Arsenal. Victoire des Spurs de José Mourinho 2-0 face aux Gunners. Encore une fois, les Spurs n'ont pas eu beaucoup de possession de balle sur ce match. 30% de possession, comme il y a une semaine face à Chelsea, comme il y a 2 semaines face à Manchester City. Ça tourne à 30-35% de possession ces matchs face aux gros de la Première Ligue pour les Spurs de José Mourinho, mais c'est diablement efficace en contre-attaque ce qu'ils nous proposent les Spurs. Comme d'habitude, le duo qui a marqué Heung-min Son, Harry Kane, les 2 buts sont d'ailleurs magnifiques des 2 joueurs et une nouvelle fois une prestation plus que décevante des Gunners qui étaient inoffensifs sur le front de l'attaque. Harry Kane est devenu le meilleur buteur de l'histoire des derbies entre Tottenham et Arsenal. Déjà 11 buts marqués. Il devance maintenant Emmanuel Adebayor qui est à 10 buts dans ces derbies. Les petites statistiques sur ce duo Harry Kane, Heung-min Son. Harry Kane, c'est 10 passes décisives depuis le début d'année en Première Ligue et Heung-min Son, c'est 10 buts sur ces 10 passes de Harry Kane. C'est quand même très très fort ce qu'ils nous font les 2 joueurs. Une petite info du côté de Leicester, Peter et Kasper Schmeichel comptent maintenant 530 matchs joués en Première Ligue. Évidemment, Peter est le papa de Kasper qui évolue du côté de Leicester. C'est un record pour le duo père et fils. Leicester s'est imposé hier dans le temps additionnel du côté de Sheffield 2-1 grâce à un but de Jamie Vardy. Et vous avez vu cette célébration, c'est incroyable, de Jamie Vardy qui a complètement défoncé le poteau de corner à Bramall Lane parce que tout simplement Jamie Vardy est un fan de Sheffield Wednesday, l'autre club de Sheffield. Donc quand il affronte Sheffield United, évidemment il a très très envie de leur faire mal et hier il leur a vraiment fait mal. Direction l'Italie maintenant avec la victoire du leader de la Serie A, le Milan, qui s'impose 2-1 du côté de la Sampdoria avec un but de Franck Kessié, un but aussi pour Samu Castillero. Encore une fois, on a vu des choses très très intéressantes pour les Milanais sur le terrain. C'est très très fort ce que nous fait le Milan en ce début d'année. Du côté de l'Italie, autre résultat, la victoire du Napoli qui s'impose assez tranquillement du côté de Crotone 4-0. Lorenzo Insigne, Irving Lozano, Deme et Petagna ont marqué pour le Napoli qui reste très très bien classé. Une déclaration de Adriano Galliani, directeur général de Monza, club de Série B italienne, qui nous dit que normalement Mario Balotelli devrait arriver du côté de Monza dans les toutes prochaines heures. Il nous dit: j'adore Mario, c'est un joueur avec le genre de qualité technique et physique qui aurait dû lui permettre d'en faire beaucoup plus dans sa carrière. Je lui ai parlé correctement et lui ai dit que c'était vraiment la dernière, mais absolument la dernière chance de sa carrière. Balotelli devrait donc s'engager en Série B italienne avec Monza, un club qui a de très très grosses ambitions. Monza est arrivé cette année en Série B, ils sont promus, mais il y a beaucoup d'argent du côté de Monza et on espère tout simplement arriver très très rapidement du côté de la Serie A chez le club italien. Ensuite, une petite info qui concerne le magazine SoFoot qui va publier le 15 décembre un hors-série exceptionnel de 500 pages consacré à Diego Maradona. Ça risque d'être assez incroyable, 500 pages sur Diego. Ensuite, on termine les amis avec cette question de fin. Laissez-moi en commentaire lequel de ces 4 clubs vous déçoit le plus en ce début d'année: le Barça, la Juve, le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.